Trump vient de faire quelque chose que personne n'imaginait possible. Il a pratiquement déclaré la guerre au cartel mexicain, mais pas de la manière dont nous sommes habitués à voir. Il a fait quelque chose de complètement différent. Il a signé un document officiel classant ces cartels comme des groupes terroristes. Je désignerai également les cartels comme des groupes terroristes étrangers, des groupes terroristes. Cela semble être quelque chose de simple, mais c'est une décision énorme qui peut avoir de sérieuses implications à l'avenir. Savez-vous pourquoi ? Parce que maintenant, ces cartels sont officiellement dans la même catégorie que des groupes tels que Al-Qaïda. Cela signifie que les États-Unis peuvent utiliser toute leur puissance militaire contre eux, chose qui n'a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire des relations entre les États-Unis et le Mexique. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle organisation criminelle. Les cartels mexicains ont construit un véritable empire de l'autre côté de la frontière. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cela, rien qu'à Culiacán, qui est pratiquement la capitale du cartel de Sinaloa, ils produisent au soi des milliers et des milliers de drogues synthétiques chaque jour, générant un profit astronomique. C'est une opération si grande qu'elle force les États-Unis à prendre des mesures extrêmes. Ceux qui pensent que la proposition de Trump sera une simple opération policière sur le territoire étranger se trompent. C'est parce qu'en classant les cartels comme des organisations terroristes, les mettant dans la même catégorie qu'Al-Qaïda et l'État islamique, il ouvre la voie à une série d'actions militaires qui auraient été impensables auparavant. Des attaques par drone, des opérations au sol avec des forces spéciales, l'utilisation de technologies militaires avancées pour la surveillance et le combat. À ce moment, vous pourriez vous demander « Comment Trump ferait-il cela ?» Après tout, combattre le trafic de drogue est quelque chose de complexe. Eh bien, la façon dont cette opération militaire se déroulerait est déjà en train d'être dessinée par des experts militaires et des sources proches de son gouvernement. Imaginez la scène suivante. Un drone MQ-9 Reaper survolant silencieusement un convoi de véhicules utilitaires sport, tandis que 2 hélicoptères, un agile Little Bird et un Black Hawk, s'approchent furtivement. Le Little Bird, avec des commandes spéciales positionnées sur des bancs à l'extérieur du cockpit, descend devant le convoi, tandis que le Black Hawk s'aligne parfaitement avec le véhicule de tête. Un tir précis d'un tireur d'élite du Black Hawk atteint le moteur du véhicule principal, forçant l'arrêt du convoi. En quelques secondes, les forces spéciales sautent du Little Bird et encerclent le véhicule du chef du cartel. Ce n'est pas une scène de film d'action. C'est exactement comme les anciens opérateurs des forces spéciales américaines décrivent ce qu'une opération typique contre les cartels serait. La stratégie serait similaire à celle utilisée en Irak et en Afghanistan. D'abord, repérer et neutraliser les cibles prioritaires. Ensuite, utiliser les informations obtenues à partir de téléphones portables capturés, d'interceptions cybernétiques et d'interrogatoires pour déclencher une série d'opérations ultérieures. Le plan se déroulerait en 3 phases distinctes. Premièrement, l'élimination de la direction principale des cartels. Ensuite, l'accent serait mis sur les gestionnaires de niveau moyen et enfin, il atteindrait les soldats de bas niveau. Les opérations seraient donc soutenues par un vaste réseau de surveillance, y compris des drones, l'interception des communications et l'analyse des données en temps réel. Un exemple concret de cette capacité de surveillance est déjà en action. Vous voulez un exemple ? Récemment, un avion de surveillance RC-135VW Rivet Joint de l'armée de l'air américaine a été détecté en train de réaliser des missions au-dessus du golfe de Californie, très près de points d'activité des cartels. Cela, en plus d'être quelque chose d'inédit, est impressionnant si l'on considère que cet avion est l'une des plateformes de collecte de renseignements les plus sophistiquées des États-Unis. Mais bien sûr, sur le papier, tout semble simple, mais en réalité, les défis seraient en significatif. C'est parce que les cartels mexicains ne sont pas des adversaires ordinaires. Ils possèdent leurs propres véhicules blindés, connus sous le nom de narcotanks, des systèmes de défense aérienne et un vaste réseau d'informateurs.
De plus, les cercles internes autour des principaux chefs du trafic sont parmi les positions les plus fortement défendues et fortifiées dans ces zones. Mais revenant au plan de Trump, les cartels de la drogue font la guerre en Amérique. Et il est maintenant temps pour l'Amérique de faire la guerre aux cartels. Comme on pouvait l'imaginer, la réaction du Mexique n'a pas été des meilleures. La présidente Claudia Sheinbaum a clairement indiqué qu'elle n'accepterait pas une invasion américaine, défendant la souveraineté de son pays. Elle a déclaré lors d'une conférence « Le Mexique est un pays libre, indépendant et souverain. Et cela est au-dessus de tout ». Dans une tentative d'apaiser la situation, elle a proposé d'envoyer 10 000 soldats de la garde nationale à la frontière. Mais Trump semble ne pas avoir aimé l'idée et a répondu de manière dure. Mais cette fois-ci, ce n'était pas avec une menace d'utilisation de la force militaire, mais avec des tarifs. Il a laissé entendre que le Mexique commencerait à payer 25% de tarifs sur ses exportations vers les États-Unis. Seulement, il y a un problème ici. Ces tarifs auraient un impact dévastateur, non seulement sur le Mexique, mais aussi sur l'économie américaine elle-même. C'est parce que le Mexique a dépassé la Chine en tant que principal partenaire commercial des États-Unis en 2023, avec un commerce entre les pays atteignant l'impressionnant cap des 800 milliards de dollars. Néanmoins, il est indéniable que c'est un coup dur pour l'économie mexicaine. Après tout, ils dépendent entièrement du commerce avec les États-Unis. La complexité de la situation dépasse largement les apparences. Les cartels mexicains ont évolué de simples organisations de trafic de drogue à de véritables conglomérats criminels diversifiés. À Michoacán, par exemple, les cartels se disputent dans le contrôle non seulement du trafic, mais aussi de la production d'avocats, de citron et même d'huile d'avocat. Ils sont impliqués dans le contrôle des ressources en eau, l'exploitation forestière et l'extorsion. C'est-à-dire toute activité qui peut générer des revenus. Cette infiltration profonde dans l'économie légitime rend toute action militaire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue. Il n'est pas possible de simplement bombarder les bandits sans affecter toute la structure économique et sociale des régions où ils opèrent. Dans de nombreuses zones, les cartels sont, ironiquement, d'importants employeurs et fournisseurs de services de base que l'État a échoué à fournir. Et si nous analysons un peu l'histoire, cette proposition de Trump d'utiliser des forces spéciales américaines n'est pas totalement nouvelle. En 2000, les États-Unis ont déclenché le plan Colombie, qui impliquait une assistance militaire significative des États-Unis pour combattre les cartels colombiens et les groupes de guérilleros. Bien qu'ils aient de remporter certains succès dans ces opérations, le programme a également été critiqué pour des violations des droits de l'homme et pour avoir simplement déplacé le problème vers d'autres pays. Et si nous regardons de plus près, la situation actuelle a quelques similitudes avec cette époque, mais aussi des différences cruciales. Le Mexique est un pays bien plus grand que la Colombie, avec une économie plus développée et une relation beaucoup plus étroite avec les États-Unis. Toute déstabilisation sérieuse du Mexique aurait des répercussions immédiates et profondes sur l'économie et la société américaine. Peu de gens le savent, mais des sources indiquent que des forces spéciales américaines opèrent en fait au Mexique depuis des années. Cependant, de manière discrète et principalement axée sur la formation. La différence maintenant réside dans la taille et le type d'opération ouverte qu'ils veulent en faire. Et que dire des cartels mexicains ? Eh bien, ils ne sont pas des adversaires non préparés. Ils ont leurs propres drones, souvent utilisés pour la surveillance et même pour des attaques contre des forces rivales ou des autorités. De plus, ils ont accès à une technologie de communication sophistiquée et disposent de réseaux d'informateurs qui s'étendent à tous les niveaux de la société mexicaine. Un bon exemple de la complexité que serait l'entrée en conflit avec eux est survenu à Culiacán, capitale de l'État de Sinaloa.
Après l'arrestation d'Ovidio Guzmán, fils d'El Chapo, le cartel de Sinaloa a pratiquement paralysé la ville avec des barrages armés et des attaques coordonnées, forçant les autorités à le libérer temporairement. Cet épisode a démontré la capacité des cartels à mobiliser rapidement des centaines d'hommes armés et à coordonner des actions à grande échelle. L'aspect le plus préoccupant de cette situation est le potentiel d'une escalade incontrôlée de la violence. Les cartels mexicains sont connus pour leur brutalité extrême et leur action de représailles spectaculaires. Si les forces américaines commencent à mener des opérations sur le territoire mexicain, il y a un risque réel que les cartels répondent par des attaques sur le sol américain, où ils ont déjà des réseaux établis. Il y a aussi la question de la légitimité internationale. Une intervention militaire unilatérale des États-Unis au Mexique serait une violation claire du droit international et pourrait établir un précédent dangereux pour les autres puissances mondiales. Une analyse plus approfondie révèle que le problème de la drogue aux États-Unis est autant une question d'offre que de demande. Tant qu'il y aura une demande massive de drogue sur le marché américain, il y aura toujours des organisations criminelles prêtes à répondre à cette demande. Certains experts soutiennent que les milliards dépensés en opérations militaires seraient mieux investis dans des programmes de traitement et de prévention de l'usage de drogue. Alors, face à toute cette complexité, quelle serait la solution ? Existe-t-il un moyen de lutter efficacement contre les cartels sans déclencher une guerre totale ? Comment équilibrer le besoin d'action contre le trafic de drogue avec le respect de la souveraineté mexicaine et la protection des civils innocents ? Laissez votre opinion dans les commentaires sur ce que vous pensez être la meilleure approche pour gérer cette crise. Croyez-vous qu'une intervention militaire américaine au Mexique pourrait réellement résoudre le problème ? Ou cela créerait-il simplement de nouveaux conflits encore plus graves ? Si vous avez aimé cette analyse et que vous souhaitez continuer à suivre nos contenus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.